Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering. Et cette fois, ça y est, je vais pouvoir vous faire les statistiques, l'analyse des ouvertures Kamigawa, la dynastie Néon. Donc comme vous avez pu le voir récemment, j'ai ouvert j'ai ouvert un bundle, j'ai ouvert aussi une boîte de 30 boosters d'extension et j'ai ouvert un booster collector. Donc et ben voilà, ça va être un week-end d'analyse de ces ouvertures pour essayer de voir si c'est intéressant. Est-ce que cette nouvelle édition est intéressante? Bon, après, j'ai peut-être eu de la chance, pas de chance, ainsi de suite, mais voilà, je vais pouvoir vous dire ce qu'il en est. Alors, ce que je vais faire, hop, je mets en off sur le côté, comme je fais à mon habitude, pendant les statistiques, l'ouverture, la vraie ouverture du bundle. Et donc là, on va parler de ce fameux bundle, alors de cette nouvelle édition. Alors, le prix d'achat, c'est 35 € environ. Je dis bien environ parce qu'il y a des revendeurs qui vendent un peu plus cher. Éventuellement, vous pouvez découvrir, avoir des occasions, et parfois il peut y avoir des promos et les avoir beaucoup moins chers. Le contenu, c'est 8 boosters d'extension, une carte promo foil, 40 terrains dont 20 foils, un décompteur de points de vie, une boîte de rangement. Voilà, c'est un produit qui est quand même sympa parce qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur. Allez, on y va. Les cartes obtenues. Alors, dans l'édition, il faut savoir qu'il y a 302 cartes différentes. Alors, grâce à ce bundle, je vous ai mis en premier les cartes de l'édition. Ça comprend toutes les cartes obtenues, inclus les cartes foil. J'ai sorti ensuite en tout que les cartes foil. Et derrière, je vous ai fait un total des cartes. Donc effectivement, dans le bundle, comme vous pouvez le voir, les communes, j'en ai eu 86, dont 54 différentes. C'est pas mal, c'est pas mal. 23 peu communes, dont 22 différentes, 8 rares et une mythique. Tout simplement. Et d'un point de vue foil, donc j'ai eu quand même 26 cartes communes foil, donc 15 différentes, mais parce qu'il y a les terrains. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les bundles, alors je sais plus si je l'ai reprécisé, voilà, et ici, vous voyez, il y a 40 terrains, dont 20 terrains foil. Voilà, donc c'est vrai que dans les stats, ça les gonfle un petit peu, mais bon, j'ai quand même eu pas mal de foil, c'était intéressant. Au total, alors, ah oui, et puis j'ai inclus aussi les terrains textless qui sont avec des dessins un peu japonais, en version japonaise, tout simplement. D'ailleurs, ce sont des terrains qui sont un peu plus cotés et beaucoup plus recherchés par les collectionneurs. Ils sont vraiment, vraiment très sympas. C'était une super idée, en tout cas, ces terrains. Donc, au total, tout simplement, j'ai eu 118 cartes, dont 85 différentes sur ces 302. Donc c'est plutôt pas mal, parce que le bundle, c'est un prix qui est pas très cher. Ça permet quand même d'obtenir 28,15% des cartes de l'édition. Je dis bien de l'édition, on n'inclut pas les extras. Les extras, je vais vous en parler juste derrière. Donc c'est quand même un produit qui est quand même intéressant, parce qu'on peut avoir 28% des cartes de l'édition. Alors les extras, il y en a 109 différentes. Voilà, je vous ai mis ce que j'ai eu. J'ai eu surtout des communes, j'en ai eu 12, 11 différentes, 5 peu communes, donc 4 différentes. Je n'ai pas eu de rare extra, ni de mythique extra, tout simplement. J'ai eu une seule carte foil, c'est une peu commune foil. Voilà, au total, ça fait quand même 17 cartes, donc 15 différentes. Sur les 109, ça fait 13,76%. Bon, c'est très faible, et en même temps, c'est plus difficile d'obtenir des extras, en sachant que il y a justement maintenant des boosters d'extension, et que dans les boosters d'extension, il y a des hard cards, il peut y avoir des cartes The List, il y a des jetons, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un grand panel de cartes, voilà, des cartes commandeurs des fois. Donc c'est un grand panel de cartes différentes qui fait que bon, les extras, il y a beaucoup de cartes rares dans les extras, et ça fait que, bon, même si j'ai beaucoup de cartes communes et peu communes, j'ai quasiment peut-être tout eu, je sais pas, mais ça fait qu'il y en manque quand même pas mal. Alors au total, dans l'édition, bien sûr, 302 plus 109, ça fait 411 cartes différentes. J'ai donc eu 98 cartes communes, dont 65 différentes, 28 cartes peu communes, 26 différentes, 8 cartes rares, une carte mythique, 135 cartes au total, dont 100 différentes sur les 411. Ça fait 24%, 24,33%. Avec un bundle, en moyenne, vous aurez autour de 25% des cartes d'une édition, des cartes différentes d'une édition. Alors, des fois, vous aurez que la version foil, hein, et des fois, vous pourrez même avoir la version foil, la version normale, mais moi, je compte un. Dans ce cas-là, c'est une carte. Voilà. Donc, c'est quand même intéressant, c'est un produit intéressant pour pas très cher. Vous avez quand même une grosse partie, enfin une petite partie intéressante de l'édition. Vous n'avez pas forcément les cartes les plus cotées, mais c'est vrai que c'est quand même un produit, voilà, qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas que ça. Alors les jetons, j'ai eu un jeton, j'ai eu 2 cartes The List, une carte commandeur mythique, donc effectivement ça m'a fait 2 mythiques dans le bundle, avec la mythique bleue que j'ai eue, une substitut card,
8 hard cards dont une signée. Alors, les hard cards commencent à avoir des cotations, ça commence à être pas mal et intéressant, et les hard cards signées peuvent valoir un peu plus cher parce qu'elles sont plus difficiles à obtenir, effectivement, puisque à raison de 30 boosters d'extension, on peut avoir 2 hard cards signées. Voire une fois j'en ai eu qu'une, tandis que là le bundle on en avait 8 de boosters et j'en ai eu une, donc c'est un coup de bol, hein, parce que pour moi c'est une toutes les 16, on va dire toutes les 15 boosters à peu près. Les promos, donc il y avait une carte rare foil, et puis j'ai eu 6 cartes publicitaires qui n'ont pas de valeur, alors voilà, c'est le total des cartes, voilà. Maintenant on va passer aux cotations de ces cartes. Alors les valeurs. Les 98 cartes communes ont une valeur de 10,21 €. Ça fait 10 centimes par carte. Alors j'ai inclus toutes les cartes communes, que ce soit les cartes normales ou les cartes en version foil, tout simplement. Les peu communes, j'en ai 28, 2,75 €, ça fait 10 centimes, c'est à peu près, on tombe dans les mêmes prix. Les rares, 8 pour 7,53 €, moyenne de 94 centimes d'euros. J'ai pas eu de carte super en fait, je suis pas super bien tombé. C'est pour ça que je vous ai même pas sorti une carte en particulier, parce que je crois que la carte la plus cotée que j'ai pu avoir, elle était à 3 €. Voilà, c'était pas terrible. Mythique, la seule mythique que j'ai eue, elle vaut 94 centimes d'euros. J'ai pas eu de chance du tout. Alors vous voyez, c'est quand même un bundle où je n'ai pas eu de chance du tout. C'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, bah, il y a très peu de chances que si vous achetez un bundle, vous ayez autant de mauvaises cartes, on va dire. Voilà, ça sera dans le pire des cas, tout simplement. Les jetons, j'en ai eu un, valeur 33 centimes. Des cartes The List 2, et là, il y en a une qui est un peu plus intéressante, qui a une valeur de 5,63 €. Donc ça, c'est pas mal. Je suis quand même mieux tombé, là, on va dire, sur les cartes The List. Bon, des cartes The List, par contre, vous pouvez avoir la chance d'en avoir une qui peut valoir 50 €. Là, votre bundle, il serait complètement remboursé. Bon, écoutez, j'en ai eu deux, dont une à 5 € et quelques. Voilà. Commander, la carte Commander que j'ai eue, c'est une mythique. Je l'ai affichée ici, voilà. C'est une carte mythique qui a une valeur de 30 centimes d'euros. Voilà, c'est pas terrible. Pas de bol, c'est-à-dire que les deux mythiques que j'ai eues, ça vaut 1,24 €. Hein, c'est pour être mal tombé, on peut pas faire mieux. Hein. J'en ai eu deux, c'est très rare, mais alors avoir deux qui sont si peu chers, c'est aussi très rare. Substitut de carte, donc j'ai une non définie. Les hard cards, 1,70 €. De valeur à peu près, surtout qu'il y en a une signée, mais par contre je pense que ça vaut un peu plus. Là par contre j'ai eu plus de mal à me référer à des cours, donc j'ai essayé de voir un petit peu sur d'autres éditions les cours moyens qui étaient proposés pour pouvoir définir une cotation. Je pense que ça vaut légèrement plus. La carte promo, bon, pas de bol, 23 centimes d'euros. J'ai compté aussi le dé à 1 € et la boîte à 2 €. Et le total, ça fait 32,84 € les amis. Le total, en sachant que je prends les prix bas, vraiment les prix très bas. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée, 32 € avec les prix très bas, c'est quand même plutôt intéressant, en sachant que, par exemple, les hard cards, j'ai pris une valeur approximative très basse. Il y a quand même, voilà, pas mal de cartes où je suis allé vraiment au ras des pâquerettes pour prendre les prix. Donc 32,84 € avec une boîte avec si peu de chance, parce que j'ai vraiment pas été gâté du tout les amis. Je trouve que vraiment c'est quand même un produit intéressant. On est très loin des Pokémon où les Pokémon on n'a pas de chance, c'est 5 € de valeur pour un coffret qui vaut 25 €. Et là c'est quand même gênant. Là les amis, j'ai trouvé ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors le total, bien sûr, hein, voilà, c'est l'écran final, comme vous pouvez le voir, prix d'achat 35 € environ, valeur obtenue 32,84, je suis à moins 2,16 € de rentabilité, mais c'est fictif. Je vous dis bien, parce que là on est vraiment dans un truc où je n'ai pas eu de chance du tout. Donc effectivement, ce produit-là, il est quand même vraiment intéressant. Je laisse en rouge les moins 2,16, mais je suis sûr que si je prends des vrais cours, parce que par exemple, je vous donne un exemple, hein, j'ai pris une rare, par exemple, je vais chercher son cours, je cherche les derniers échanges. Je vois qu'elle s'échange à, je sais pas moi, 50 centimes. Je vois qu'il y a quelqu'un qui la vend à 20 centimes. Eh ben, je vais pas mettre le cours de 50 centimes. Je vais mettre le cours à 20 centimes. Parce que je me dis que le premier acheteur qui va arriver, pour un état parfait, si elle est à 20 centimes, il ne va pas l'acheter à 50 centimes, il va l'acheter à 20 centimes, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai vraiment évalué les prix vers le bas au maximum. Donc si on regarde vraiment les prix, je pense qu'on est même un peu plus rentable, si je suis honnête. Je suis déjà rentable avec une ouverture qui n'est pas terrible du tout. Donc franchement les amis, pour moi c'est à nouveau une belle surprise, c'est un beau produit qui vraiment est très intéressant. Cette nouvelle famille a des cartes superbes. Vraiment, c'est... Les bundles se suivent mais ne se ressemblent pas forcément, mais là je peux vraiment dire que moi je suis plutôt content de cet achat. Pour moi les cartes que j'ai en plus récupérées vont prendre de la valeur. Je pense à la hard card qui est signée,
forcément elle aura un peu plus de valeur dans le temps. Ce sont des cartes qui sont un peu différentes, voilà. Après il y aura forcément d'autres cartes qui vont prendre de la valeur, mais pour moi voilà, dans le pire des cas, j'ai fait une ouverture qui était pas top, même si j'ai eu 2 mythiques. Et malgré cette ouverture pas top, je me retrouve quasiment à une rentabilité, voire vraiment une rentabilité minimum de 32,84 avec des prix au ras des pâquerettes le plus bas possible. C'est-à-dire que ces premiers prix, les acheteurs vont arriver de toute façon quand il y a une sortie, ils prennent les premiers prix. Donc les premiers prix ils restent pas longtemps. Et après il y a des prix supérieurs. Et avec ces prix supérieurs, si je laissais à l'analyse, je serais à plus de 40 € déjà. Donc moi je vous dis c'est un produit qui est plutôt pas mal, et bon je suis plutôt content de cette ouverture. Alors c'est pas une ouverture extraordinaire, j'ai fait beaucoup mieux, parfois j'ai eu beaucoup mieux, mais celle-là est quand même vraiment intéressante. Voilà, donc pour moi c'est un produit qui est plutôt solide, parce que dans le pire des cas, vous allez être quasiment rentable, donc voire peut-être même mieux que rentable. Donc voilà, c'est un produit qui vaut le coup. Et puis qui est intéressant, parce que quand même il y a pas mal de choses intéressantes à l'intérieur, et puis vous pouvez trouver un petit trésor, ça serait sympa. Imaginez, j'aurais une carte à plus de 10 ou voire 20 €, c'est largement possible, ça arrive souvent, régulièrement, et ben la rentabilité était plus que là, c'est à dire que j'aurais eu 10 à 15 € de plus que ce que j'ai mis, voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, bah écoutez, la première analyse se termine, et puis ben, demain il y en aura une autre. De toute façon ça va être un week-end d'analyse statistique des ouvertures Kamigawa, la dynastie Néon. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.